Si tu cherches à faire fructifier ton patrimoine, à gagner plus d'argent et ça via les investissements, je pense que tu as dû voir le livre Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Et ce livre, c'est vraiment la Bible des finances personnelles. C'est un des premiers gros ouvrages sur les finances personnelles qui a vraiment été hyper popularisé et qui a connu un succès mondial. Et avant de voir les 10 leçons à retenir de ce livre, on va regarder rapidement qui est Robert Kiyosaki. Et avant de commencer cette vidéo, je te laisse t'abonner, la liker et on se retrouve juste après. Donc Robert Kiyosaki, c'est un entrepreneur, investisseur et auteur américain. Il est principalement connu à travers le monde avec ce bouquin, donc Père riche, Père pauvre. Et dans son livre, Robert Kiyosaki met en avant l'importance de l'éducation financière. Il va prendre en exemple 2 enfants. Un qui a une éducation venant d'un père qui va dire riche et un qui a une éducation venant d'un père pauvre. Le père riche sera celui qui a une bonne culture financière, qui va lui dire les bonnes choses pour faire fructifier son patrimoine. L'autre enfant, donc, dont le père est dit pauvre, c'est une personne qui n'a pas les bons outils financiers pour faire fructifier un patrimoine. Et en gros, dans ce livre, il va comparer l'approche du père riche et l'approche du père pauvre. Ce qu'a fait aussi Robert Kiyosaki, c'est qu'il a créé Rich Dad Company. En gros, c'est une entreprise qui propose plein de conseils sur les finances personnelles et ça avec plein de supports différents. Donc ça peut être du conseil, donc assez classique dans les entreprises ou envers des événements, mais ça peut aussi être des livres comme Père riche, Père pauvre, pardon, mais il a aussi fait d'autres livres moins connus, des supports, des jeux, bref, il a créé une entreprise dédiée aux finances personnelles qui est Rich Dad Company. Donc pour te résumer en 2 phrases, Robert Kiyosaki il est vraiment connu autour des finances personnelles et principalement ce livre. Donc maintenant, on va voir en détail les 10 leçons à retenir de Père riche, Père pauvre. Donc la première leçon à retenir, c'est la différence entre un actif et un passif. Donc des actifs, c'est des éléments qui vont nous permettre de gagner de l'argent. Par exemple, ça peut être des actions avec les dividendes, ça peut être de l'immobilier avec des loyers, ça peut aussi être des cryptos, si tu les stakes, tu vas obtenir des rendements réguliers. Donc bref, un actif, c'est quelque chose de tangible comme de l'immobilier ou intangible comme par exemple des crypto-monnaies qui a de la valeur, qui peut prendre de la valeur au fil du temps, comme par exemple, je sais pas, un bien immobilier. Sur 100 ans, en général, le marché immobilier a pris de la valeur. Et ça peut être aussi un élément qui verse des rendements, donc qui verse des rentes, des dividendes de manière régulière. Donc c'est quelque chose qui va te générer de l'argent, soit par de la plus-value, soit par un versement de dividendes, de loyers, des choses comme ça, en gros, un versement régulier d'argent. Et au contraire, des passifs, c'est des éléments qui vont prendre l'argent que tu as dans ta poche. Par exemple, si tu achètes une voiture neuve, cette voiture, donc tu l'auras achetée avec ton argent et au fil des ans, sa valeur va diminuer. Donc au final, c'est un passif. L'argent que tu as pu gagner avec ta voiture, il va faire que de diminuer au fil du temps. Donc bien distinguer les actifs, c'est quelque chose qui va te faire gagner de l'argent, soit avec les plus-values, soit avec les versements réguliers. Et au contraire, tu as les passifs qui vont te faire perdre de l'argent. Et donc l'idée derrière ça, c'est qu'il faut accumuler le maximum d'actifs et avoir le moins de passifs possible. La deuxième leçon à retenir de Père riche, Père pauvre, c'est l'importance de l'éducation financière. Et donc cet élément, il s'illustre bien dans le livre Père riche, Père pauvre, parce qu'on voit à la fois la culture du père riche et à la fois la culture du père pauvre. Donc le père pauvre, c'est celui qui a une culture financière peu élevée et au contraire le père riche, qui a une culture financière assez forte. Donc avec la culture financière peu élevée, donc père pauvre, on va reproduire de génération en génération cette culture financière peu développée. On va dire à nos enfants de faire exactement les mêmes choix parce que ça nous paraît normal pour nous. Et au final, sans culture financière, on va pas réussir à développer notre patrimoine. Alors qu'avec la culture de père riche, eh bien, les enfants vont pouvoir générer du patrimoine, sa génération et après génération. Et au final, c'est la culture de père riche, on verra plus en détail dans la vidéo, qui permet de vraiment construire du patrimoine. Et donc, au final, c'est le fondement, c'est l'éducation financière. Leçon numéro 3 à retenir, c'est qu'il faut travailler pour apprendre et non pas pour gagner de l'argent. Et l'idée derrière ça, c'est qu'il ne faut pas choisir un travail juste pour le salaire. Parce que si on cherche un travail juste pour le salaire et que ça ne nous plaît pas, on va travailler toute notre vie pour une activité sur laquelle on éprouve peu de satisfaction. On le fera juste pour gagner de l'argent et au final, cet argent on va utiliser pour vivre et on va dépenser cet argent. Le mois d'après, on va revenir, travailler, gagner de l'argent, le dépenser. Et au final, c'est une boucle sans fin, c'est un peu la rat race. Donc si on fait un travail qui nous plaît, on va pas se sentir en train de travailler, on va gagner de l'argent de manière où on se sent épanoui et on va développer de meilleures compétences. Et si on veut après, on pourra créer une entreprise pour développer plus de revenus. Donc l'idée derrière ça, c'est qu'il ne faut pas travailler de manière salariale juste pour gagner de l'argent. Il faut aussi avoir envie d'apprendre des compétences et qu'on soit épanoui dans ce qu'on fait. Ça va nous permettre d'après de pouvoir développer ses compétences et ensuite de créer une entreprise ou de faire des missions de, je sais pas, de freelance consulting où tu vas pouvoir gagner plus d'argent. Leçon numéro 4, c'est de faire travailler l'argent pour toi. Parce que pour gagner de l'argent, tu as plusieurs façons. Soit tu peux utiliser ton temps pour gagner de l'argent, donc ce que font beaucoup de personnes de manière salariale. Ils proposent leur temps et leurs compétences et en échange ils reçoivent une rémunération. Soit tu peux donner ton argent, cet argent il va être investi, donc ça va être le rendement du capital et tu vas percevoir des intérêts sur ton capital et ce rendement il peut te permettre de vivre. Donc soit tu peux utiliser ton temps, soit tu peux utiliser ton argent, tu peux aussi faire les deux. En général quand tu fais les deux, tu as des rendements qui sont encore plus intéressants, mais pour faire les deux, il faut avoir des compétences et ces compétences elles sont liées à l'éducation financière et ça va te permettre de faire développer ton capital. Leçon numéro 5, c'est
c'est la puissance de l'entrepreneuriat. Parce que pour créer un énorme patrimoine de manière rapide, toutes les personnes qui ont créé un énorme patrimoine d'elles-mêmes, elles l'ont fait via l'entrepreneuriat. En gros, elles ont créé leur entreprise, ça a pris énormément de valeur et les actions qu'elles avaient de leur entreprise, ça vaut des millions, dizaines de millions, centaines de millions, des milliards, dizaines de milliards, centaines de milliards. Bref, en général, c'est une activité entrepreneuriale qui a su créer un énorme patrimoine pour une personne, pour une famille. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est l'un des moyens les plus rapides pour créer du patrimoine. Leçon numéro 6, c'est la création de revenus passifs. Et dans le livre, il met vraiment le point d'honneur à créer des revenus qui ne dépendent pas du temps. Et comme par exemple, tu peux avoir les revenus qui viennent de tes dividendes, donc de tes actions, tu peux aussi avoir les revenus qui viennent de l'immobilier, donc ça peut être des loyers, tu peux aussi avoir sur des droits d'auteur. Donc bref, au début, certes, tu vas devoir y allouer un peu de temps pour faire les bons investissements, mais à partir du moment où tu l'as fait, si tu as eu un bon raisonnement, ton investissement, il va te rapporter de l'argent au fil du temps. Et donc là, l'argent que tu vas générer, il sera plus corrélé à ton temps. Leçon numéro 7, savoir prendre des risques calculés. Quand on investit notre argent, c'est humain, on a tous la peur de perdre notre argent. Mais soit on peut la contrôler et du coup la faire jouer pour nous et gagner de l'argent, soit on peut la subir et du coup ne faire que de repousser nos investissements, ne rien faire et au final passer à côté de bels investissements qu'on aurait pu faire au travers de toute notre vie. Donc la meilleure manière de le faire, c'est de prendre des risques calculés, mesurés. Et pour le faire, il faut apprendre avec l'expérience. Donc commencer à investir petit, faire des erreurs sur des petits montants, on va se faire la main et au fil du temps, au fil des mois, au fil des années, on va avoir plus de capital, on aura acquis de l'expérience et en général, avec l'expérience, on fera plus les erreurs des débutants et c'est comme ça qu'on arrive à faire vraiment exploser notre capital parce qu'on a l'expérience, on a un peu plus de capital et là, la croissance est plus exponentielle. Leçon numéro 9, l'importance de la ténacité et la persévérance. Et je trouve que c'est un point qui est encore plus important à aborder aujourd'hui parce qu'avec les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, on a l'impression qu'il y a des personnes qui deviennent fauchées à millionnaires en un an et au final, si on se rend bien compte et qu'on creuse un peu derrière, ça prend pas un an, ça prend plusieurs années et le succès, donc le succès en tout cas financier, il se fait pas du jour au lendemain, il faut des années et des années de travail et du jour au lendemain, boum, il y a un déclic et on se dit que c'est venu du jour au lendemain, mais derrière il y a des années de travail. Donc ça c'est vrai pour l'entrepreneuriat, c'est vrai quand on veut investir, donc faut être hyper patient, il faut être hyper persévérant, il ne faut pas échouer et au fil du temps, on va faire des erreurs, on va apprendre, on va corriger, on va améliorer, on va gagner plus d'argent et tout ça combiné, ça fera que tôt ou tard, on aura le déclic et là, notre fortune, notre patrimoine va exploser. Et leçon numéro 10 que j'ai déjà un peu cité auparavant, c'est qu'il faut commencer petit. Donc aujourd'hui, on peut commencer à investir dès 18 ans et à partir de 1 euro. Donc il faut arrêter de se trouver des excuses, de dire je suis trop jeune, à part si t'es mineur. Et encore si t'es mineur, tu peux le faire avec une assurance vie en demandant à tes parents. Mais bref, si t'as 18 ans et tu dis j'ai que 100 euros, à partir de 1 euro, tu peux le faire. Et le but, quand t'as 18 ans, c'est pas de gagner plus d'argent, c'est plus d'apprendre, de tenter plein de différentes choses pour te faire la main, comprendre, avoir un esprit critique. Et quand tu auras, je sais pas, 20, 22, 23, 24, 25, voire 30 ans, tu auras plus d'argent parce que tu auras un CDI, tu auras développé d'autres, par exemple des entreprises, donc tu vas avoir de plus gros revenus. Et là, avec cet argent supplémentaire, tu sauras quoi en faire et ton patrimoine ne pourra que augmenter parce que tu as les connaissances et l'expérience. Donc voilà, je t'ai fait un rapide résumé des 10 leçons à retenir de ce livre. Ces 10 leçons de cette vidéo YouTube, ça n'empêche pas de le lire. Le livre fait de 300 pages, quasiment 300 pages. À la fin de chaque chapitre, tu as un petit résumé. Si tu veux aller très très vite, tu peux lire que les résumés. Mais le livre est pas mal parce qu'il storytelle bien la chose en prenant l'exemple, comme je t'ai dit au début, de père riche et de père pauvre avec deux enfants qui suivent l'éducation financière du père riche et du père pauvre. Donc il storytelle la chose et à la fin, il te fait des petits briefs, des petits récaps. Donc c'est assez sympa. Donc voilà, dans cette vidéo, je t'ai présenté les 10 leçons à retenir de père riche et père pauvre. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!